Salut Pascal. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as aimé au congrès de la SFMPP en 2020? J'ai aimé les échanges. Il y avait beaucoup d'échanges, beaucoup de qualité dans les échanges. Euh, j'ai aimé aussi la confiance, l'affluence, parce que ça faisait du bien de voir du monde et je pense qu'on a eu une belle affluence. Il faut rappeler qu'on a eu près de 600 inscrits. Et toi, qu'est-ce que tu as aimé? Alors moi, j'ai adoré la session Covid parce que enfin, j'ai compris plein de choses. Il y avait beaucoup de choses dans les médias qui racontaient tout et n'importe quoi et on a eu des grands experts qui nous ont éclairé sur ce virus, comment il fonctionne, quand il infecte les humains, comment les humains résistent à ce virus. Et enfin, comment ça allait se passer mi-octobre, fin octobre, en termes de grandes vagues qui nous attendaient. J'ai bien aimé aussi le fait qu'on ait pu rencontrer des personnes en vrai et aussi le format nouveau pour nous, c'était le format hybride avec une diffusion via Internet en direct pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer sur le site du congrès. Et qu'est-ce que tu as aimé d'autre, Pascal, du coup, toi? Ben, moi, ce que je retiens aussi de cette édition, c'est notre maturité aussi par la confiance qu'on a avec l'auditoire, avec nos partenaires industriels, et puis aussi les propositions. Et on a présenté des recommandations sur le testing BRC1, BRCA2, qui était un travail vraiment commissionné par la société. Ce matin, on a le plaisir de voir qu'on a une très bonne revue qui va visiblement accepter ces recommandations. Et je pense que c'est le quatrième article qu'on écrit avec cette société dans le but de transférer de l'innovation vers la pratique clinique. Et je pense que là, on a une certaine maturité aujourd'hui dans ces propositions aussi qu'on peut faire. Alors, félicitations. Franchement, c'est une vraie belle réussite, hein. C'est sûr que ça changera probablement la façon dont on va procéder pour ces femmes qui ont un cancer ou ces hommes qui ont un cancer. Et qu'est-ce que tu as pensé des interventions des acteurs majeurs du plan de santé France Médecine Génomique 2025? Mais moi, d'abord, il faut les remercier de leur confiance renouvelée parce que finalement, ils présentent à chaque édition l'avancement du projet. Ce qui fait très plaisir aujourd'hui, en présence des acteurs, des plateformes, c'est de voir et des cliniciens qu'ils sont véritablement opérationnels et on a pu vérifier avec une de leurs filières comment les choses s'étaient mises en place avec vraiment aujourd'hui une opérationnalité qu'on attendait tous. Alors c'est clair et on a hâte de les revoir l'année prochaine parce qu'on sait qu'ils nous feront à nouveau encore confiance pour en 2021. On est plein d'informations très intéressantes et avec une autre filière de santé et maladies rares qui sera sur les maladies auto-immunes. Qu'est-ce que tu aimerais entendre d'autre au congrès 2021? Ben, en fait, on va peut-être déflorer un petit peu le programme de l'an prochain parce il monte en puissance, hein, puisqu'on est obligé maintenant d'augmenter la durée du congrès, d'avoir des salles, mais surtout, je pense que les thématiques qu'on va aborder sont un mélange de ce qui est de la pratique clinique, des recommandations de testing en génomique, en oncogénomique, les thérapies ciblées. Mais on a des nouveautés. On a des sessions sur ce qu'on appelle l'éditique, c'est la CRISPR-Cas9. On va aborder les scores polygéniques, grâce à toi d'ailleurs, parce que ces scores polygéniques sont vraiment à la porte de l'utilisation clinique. Et puis, on va avoir aussi des nouveautés pour les plus jeunes. On est très jeunes, David, mais il faut penser aux plus jeunes. On sait qu'ils nous suivent beaucoup. On va privilégier ça avec des sessions aussi dédiées. On n'oubliera pas les conseillers génétiques. Une large part aussi à l'innovation de l'industriel du diagnostic à la start-up française qui innove. Et ça, je pense que ça répond aussi aux objectifs que s'est donné cette société. Et on va continuer encore
d'avoir des informations sur intelligence artificielle et médecine génomique, qui, je pense, va pas mal intéresser, car c'est un peu le futur, de pouvoir utiliser toutes ces nouvelles technologies mélangées avec la médecine génomique qui vont permettre de pouvoir permettre d'avoir un accès hyper important et très diffusé de ces nouvelles technologies de médecine génomique et faire en sorte que tout le monde puisse y avoir accès sans qu'on ait un goulot d'étranglement par les examens et les analyses. C'est le futur et c'est le présent. On le voit en oncologie, pour le thérapeutique, pour les aspects thérapeutiques. Si on n'aligne pas la richesse qu'on a de l'information génomique, si on arrive à aligner aujourd'hui le biologiste moléculaire, le clinicien et de l'intelligence artificielle, alors on sera beaucoup plus précis et certainement on apportera beaucoup plus de bénéfices aux patients. Peut-être aussi, ne faut-il certainement pas oublier toutes les préoccupations d'ordre politique de santé économique, hein, et on aura toujours des sessions dédiées là-dessus, c'est-à-dire comment aujourd'hui on peut augmenter l'accès, le rendre équitable sur le territoire à ces tests diagnostiques. Un accent aussi particulier, c'est une question qui se fait jour, c'est l'accès aux thérapeutiques nouvelles. En cancérologie, ça va de plus en plus vite. Et on s'aperçoit qu'on peut manquer de réactivité pour l'accès à certaines drogues. Donc, ce sujet particulier sera traité. Cette année, qu'est-ce qu'on va aborder sur l'éthique? Alors, une question cruciale avec le déploiement des génomes pour beaucoup de Français, c'est à qui appartiennent ces données de génétique? Est-ce qu'elles appartiennent à la personne qui fait l'examen? Est-ce qu'elles appartiennent à l'État français qui paye les examens? On va discuter de ces questions-là avec des éthiciens, des juristes et la société civile et la personne elle-même, le patient qui fait l'examen. Dans les innovations aussi, mais je ne voudrais pas qu'on déflore tout, mais on aura ce qu'on appelle un village d'associations de patients. C'est-à-dire qu'on va ouvrir de façon à ce que les associations de patients aient un lieu d'échange avec les professionnels de santé, mais pas que, entre eux. Et enfin, aussi dans le même esprit, on aura certainement un village des startups. C'est-à-dire que gratuitement, gracieusement, des sociétés naissantes viendront pouvoir à la fois exposer leur développement et puis, comme c'est un lieu d'échange, cette société, se mettre peut-être en lien avec des industriels du médicament ou du diagnostic ou un professionnel santé. On va se régaler. Et alors là, la question, Pascal, c'est quelle date approximative? On part aux dernières nouvelles sur le 5 et 8 octobre dans un très beau lieu. Comme ce n'est pas encore finalisé, on ne va pas le dévoiler, mais enfin, c'est un lieu qui va permettre d'accueillir dans d'excellentes conditions un peu plus de personnes parce que tous les ans, on a un peu plus de personnes à accueillir. Et je pense que le lieu est très moderne aussi et il devrait être conforme à nos attentes. Et on garde le format hybride, ce qui veut dire que les personnes qui ne viendraient pas au congrès, ce qui serait dommage parce qu'ils ne pourront pas participer aux différents villages et aux discussions en direct, peuvent quand même nous suivre sur Internet en streaming direct. Ouais. On va se régaler. Bah ouais. Grâce à nos équipes, il faut les saluer, il faut les remercier parce que cette année tout particulièrement, c'était nouveau. Il a fallu s'adapter au jour le jour, même d'instant en instant pendant le congrès, pour produire quand même des communications que vous avez en lien en cliquant tout simplement sur notre site CFMPP et on a accès librement à toutes ces communications. Et c'est très apprécié. On a des retours de beaucoup de personnes qui nous disent que c'est un vrai plaisir de pouvoir voir ou revoir les interventions des spécialistes qui nous ont fait part de toutes leurs connaissances. On peut remercier peut-être à nouveau les orateurs du congrès 2020,
anticiper pour les orateurs du congrès 2021 et puis remercier le conseil scientifique de la Société française de médecine personnalisée qui nous ont aidés à monter ce très joli programme 2021. Absolument. Donc, rendez-vous en 2021. Et puis, merci David de ce beau partenariat et puis à tous ceux qui font cette société dans sa dimension scientifique et pédagogique. Il y a aussi un diplôme interuniversitaire qui s'écrit, enfin il y a plein de choses. Voilà, on est vraiment maintenant une société qui répond et qui coche toutes les cases de ce que doit être, à notre sens, une société savante, entre guillemets, en médecine. Et si vous êtes intéressé, il y a encore des places pour s'inscrire au diplôme interuniversitaire de médecine personnalisée. Donc n'hésitez pas. Merci Pascal. Salut David, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.